Beaucoup se demandent qui pourrait être l'imam Mahdi. Mais peut-être que son nom est différent de Muhammad ibn Abdullah, comme certains le supposent. Comment se fait-il qu'un homme si attendu dans la tradition prophétique puisse avoir un nom différent, tout en restant lié à la famille du prophète? Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère spirituel fascinant qui a traversé les siècles et qui invite à réfléchir sur l'histoire et les signes du temps avec sagesse, patience et humilité. Mais avant de poursuivre ce rappel spirituel, sache qu'Allah t'aime malgré tout ce que tu traverses aujourd'hui. Et ce n'est peut-être pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Alors abonne-toi pour recevoir d'autres messages lumineux et partage ces enseignements autour de toi avec amour et bienveillance. Si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter guidance et sérénité. Les signes avant-coureurs. Depuis toujours, les anciens textes religieux et historiques évoquent des périodes particulières, des moments où l'humanité est confrontée à des épreuves invisibles mais profondes, à des tempêtes qui touchent l'âme des peuples autant que la société elle-même. Les sages de jadis ont transmis des récits instructifs, des tensions surgissant là où la paix semblait stable, des désordres sociaux qui mettent à l'épreuve la justice et la solidarité, des situations complexes où il devient difficile de discerner le bien du mal. Saïd ibn al-Musayyib, l'un des érudits les plus respectés, a parlé de ce qu'il appelait les épreuves avant l'apparition du Mahdi. Ses écrits décrivent un monde où les défis se succèdent, où chaque perturbation prépare les cœurs à une guidance future. Imaginez un village tranquille confronté à des difficultés inattendues, des familles éprouvées par des incompréhensions, des individus qui cherchent à rester droits face à l'adversité. Et lorsqu'un calme semble revenir, de nouvelles épreuves apparaissent, rappelant à chacun la fragilité de l'équilibre humain. Ces textes ne sont pas de simples histoires ou fables, ce sont des observations profondes de la condition humaine. Les historiens modernes notent avec intérêt la précision de ces descriptions, qui semblent correspondre à différentes périodes de désordres sociaux ou économiques. Il ne s'agit pas seulement de conflits, mais de perturbations systémiques affectant la morale, la justice et la cohésion des sociétés. Le concept de signes avant-coureurs est central. Il s'agit de tendances, de motifs récurrents dans le comportement humain et social. La division, la méfiance, la perte de valeur, la corruption ou l'injustice sont autant de signes d'un besoin de renouveau. C'est dans ce contexte, lorsque la société est prête à reconnaître ses excès, que l'apparition du Mahdi est annoncée, non par éclat spectaculaire, mais par la sagesse et la guidance qu'elle apporte. Certaines sources anciennes évoquent des bouleversements naturels, tremblements de terre, maladies, famines, comme des symboles du désordre moral et social. Ils ne sont pas destinés à semer la peur, mais à rappeler l'importance de la patience, de la foi et de la préparation spirituelle. Chaque épreuve contient un message. La lumière peut surgir de l'obscurité et l'ordre renaît après l'épreuve. Aujourd'hui, en observant le monde moderne à travers ce prisme, on retrouve une résonance. Tensions politiques, crises économiques, désastres naturels et migrations sont autant de défis qui rappellent la fragilité humaine. Dans ce contexte, la figure du Mahdi n'est pas seulement une idée religieuse ancienne, mais un symbole d'espoir, de justice et de renouveau pour ceux qui recherchent la guidance divine. Les textes anciens insistent aussi sur l'état moral des sociétés. La justice doit être protégée, la sincérité et la solidarité cultivée. Chaque injustice ou chaque acte contraire à la morale collective est perçu comme un rappel à se tourner vers les valeurs fondamentales. La venue du Mahdi représente la réorientation des cœurs et des esprits vers la droiture et la paix. Ces signes avant-coureurs ne sont pas linéaires. Ils se manifestent comme des cycles ou des tendances, chaque perturbation préparant le terrain à un changement profond. Les sages comparent cela à un feu lent qui se propage progressivement avant de transformer le paysage, symbolisant la préparation spirituelle et sociale nécessaire. Enfin, ces signes peuvent être subtils. Changements dans les comportements humains, déséquilibre dans la morale collective, tension entre espoir et désolation. Ils invitent à la vigilance intérieure, à la patience et à la confiance en Allah, rappelant que la guidance apparaît quand le monde est prêt à l'accueillir.
La figure du Mahdi se profile alors non comme un conquérant, mais comme un guide qui éclaire les esprits et restaure l'équilibre dans la justice et la paix. Le secret du nom. Certains mystères échappent à l'entendement humain, des vérités que le temps semble protéger derrière un voile subtil. Parmi eux, le Mahdi suscite une question particulière, son nom. Il n'a jamais été mentionné explicitement dans les textes prophétiques. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a préservé cette information avec soin, comme une graine destinée à germer au moment voulu. Ses paroles et ses enseignements offrent des indices, mais jamais une révélation complète. La connaissance exacte reste entre les mains d'Allah. Ali ibn Abi Talib, compagnon et cousin du prophète, confirma que le nom du Mahdi ne devait être connu que lorsque Dieu le déciderait. Il ne s'agissait pas d'un simple secret pour susciter la curiosité humaine, mais d'une protection divine, afin d'éviter précipitation, attente déçue ou division prématurée. Comme un fruit qui mûrit sous la lumière juste, l'identité complète du Mahdi se révélera au moment opportun, selon la sagesse divine. Les savants parlent du terme Muwatta pour décrire ce lien subtil entre le nom du Mahdi et celui du prophète. Ce mot signifie une concordance ou une résonance, évoquant l'original sans le reproduire intégralement. Comme une mélodie rappelant un air ancien, le nom du Mahdi pourrait refléter l'essence de Muhammad sans être identique. Cela montre que l'identité peut combiner continuité et singularité, un lien spirituel profond plutôt qu'une duplication. Cette subtilité trouble l'esprit humain, habitué à chercher des repères clairs. Nous voulons nommer ce que nous espérons ou craignons, mais le Mahdi ne se conforme pas nécessairement à ses attentes. Son nom pourrait surprendre, mais ses actions, son éthique et sa justice reflèteront les enseignements prophétiques, rappelant que la vérité dépasse la simple logique humaine. Le secret du nom a aussi une dimension spirituelle. Connaître l'identité exacte avant le moment prévu n'est pas simplement impossible, mais peut induire des confusions dans le jugement personnel. Le mystère protège à la fois l'avenir collectif et la pureté intérieure, enseignant la patience, la confiance et le respect des limites fixées par Allah à la compréhension humaine. Sur le plan philosophique, le nom n'est pas qu'une étiquette, il représente l'identité et l'essence de l'individu. Le Mahdi, en partageant une consonance avec le prophète sans être identique, incarne continuité et nouveauté à la fois. Il est un guide spirituel, portant l'esprit et la mission du prophète, tout en restant une entité distincte avec sa propre voix et sa propre influence. Cela modifie la manière dont les croyants attendent le Mahdi. L'accent n'est pas sur des critères externes, mais sur les qualités intérieures. Justice, morale et engagement envers le bien. Les prophéties anciennes insistent sur la substance plutôt que sur la forme, la vérité intérieure plutôt que l'apparence extérieure. Le mystère du nom a aussi une fonction symbolique. L'humanité cherche souvent à nommer ce qu'elle admire, mais la discrétion divine rappelle que certaines vérités échappent à la maîtrise humaine. C'est une invitation à la contemplation, à l'humilité et à la préparation intérieure. Le mystère agit comme un guide silencieux. Il ne s'agit pas de posséder la connaissance, mais d'ouvrir le cœur et l'esprit pour recevoir la vérité au moment choisi par Allah. Enfin, la notion de Muwatta évoque une résonance spirituelle. Le nom du Mahdi pourrait rappeler des enseignements, des valeurs et des principes universels liés au prophète. Chaque son ou chaque lettre peut inspirer, réorienter les cœurs et éveiller l'attention collective. Le secret n'est pas un obstacle, mais un lien invisible entre le passé prophétique et l'avenir salvateur. Ce mystère a suscité des siècles de réflexion et de spéculation. Certains imaginent un nom totalement inattendu, d'autres y voient une similitude subtile. Dans tous les cas, il invite chaque génération à renouveler sa préparation spirituelle et sa vigilance intérieure. Ainsi, le secret du Mahdi rappelle une vérité universelle. Certaines connaissances sont destinées à être accueillies avec patience, foi et sensibilité spirituelle. Attendre n'est pas passif, mais un acte actif de préparation, un entraînement de l'âme à recevoir le juste au moment choisi par Allah. La tension entre désir de connaissance et respect du mystère enrichit l'expérience spirituelle, faisant du nom du Mahdi un guide silencieux vers la profondeur et l'éveil des consciences. La justice avant tout. Imaginez une scène.
La lumière dorée du matin éclaire les ruelles d'une cité ancienne. Les marchés s'animent, les voix se mêlent dans un brouhaha harmonieux. Et quelque part, dans un palais modeste mais solennel, un dirigeant médite sur le bien-être des peuples. C'est Umar ibn Abdul Aziz, calife reconnu pour sa piété, sa sagesse et sa justice. Sa réputation ne vient ni des titres, ni de la puissance militaire, mais de sa capacité à équilibrer équité et humanité. La question se pose, presque symbolique. Est-ce toi le Mahdi? Dans ce moment, la réponse dépasse les mots. Umar ne proclame aucun titre. Sa voix calme traverse le silence. Non. Derrière ce simple mot se cache une vérité essentielle. Le Mahdi ne se définit ni par un nom, ni par une lignée, ni par une proclamation officielle. Il se définit par la justice qu'il incarne, par l'équilibre et la droiture qu'il rétablit dans la société. Ainsi, l'identité du Mahdi ne se limite pas à un titre ou à un héritage. Les générations ont cherché des signes visibles, mais les traditions rappellent que l'essentiel est l'action. La justice véritable s'exprime dans les choix, les décisions et les actes concrets. Elle se voit dans la protection des vulnérables, le respect des droits et la capacité à équilibrer les intérêts de tous. La justice incarnée signale la présence du Mahdi, bien plus que n'importe quel nom ou symbole extérieur. L'histoire montre que des dirigeants pieux ont parfois été pressentis comme le Mahdi, mais comme le rappelle Umar ibn Abdul Aziz, la grandeur réside dans l'intégrité et la rectitude morale. La société peut chercher des symboles, mais le Mahdi se mesure à sa capacité à promouvoir l'équité et la justice. Chaque acte juste, chaque décision courageuse et chaque soutien aux opprimés reflète sa mission. Considérez l'analogie suivante. Un arbre peut être immense, mais ce n'est pas sa hauteur qui compte, mais sa capacité à offrir abri, ombre et fruits à ceux qui en ont besoin. De la même manière, le Mahdi se définit par sa capacité à créer un refuge de justice pour l'humanité. Le vrai changement, la guidance véritable, se manifeste dans les détails de l'action juste, souvent imperceptible pour ceux qui se focalisent sur le visible. Le monde dans lequel il apparaîtra connaîtra des défis et des injustices. Mais son rôle ne consiste pas simplement à dénoncer les difficultés. Il agit concrètement, établit des règles équitables, protège les vulnérables et restaure l'équilibre que la société a pu perdre. La justice devient alors à la fois un outil et un révélateur de la véritable nature d'un leader. Un prétendant peut parler de justice et de paix, mais seul celui qui agit avec droiture et compassion, transformant principes et valeurs en actes concrets, incarne la véritable essence du Mahdi. Son identification est subtile. Elle ne repose pas sur des noms ou des titres, mais sur la manifestation vivante de la justice et de l'équité dans le monde. Imaginez un tribunal dans une cité troublée. Les puissants tentent d'influencer les décisions. Les voix des opprimés risquent d'être étouffées. Le Mahdi intervient, sans proclamation ni titres ostentatoires. Il observe, écoute et juge avec équité. Chaque décision rétablit un équilibre, corrige les injustices et ravive l'espoir. La force de son action réside dans la justice incarnée, transparente et constante. Ainsi, les savants insistent. La justice est la véritable mesure du Mahdi. Les noms, titres ou lignées sont secondaires. Les actes justes résonnent à travers le temps et marquent durablement les sociétés. Pour reconnaître le Mahdi, il faut aller au-delà des apparences et observer les actions, l'impact sur le monde et la capacité à rétablir la paix et l'équité. L'histoire de Umar ibn Abdul Aziz illustre ce principe intemporel. Le rôle du Mahdi transcende les constructions sociales et les attentes humaines. Ce qui importe, c'est ce qui est accompli, et non ce qui est proclamé. Chaque décision juste, chaque protection accordée aux opprimés et chaque équilibre rétabli révèle l'essence de ce leader attendu. Ainsi, l'apparition du Mahdi se manifeste dans la justice vivante, et non par des titres ou des rituels spectaculaires. Chaque acte juste devient un signe pour ceux qui savent voir au-delà des apparences. Le Mahdi est moins un nom à découvrir qu'une force de justice incarnée, capable de transformer le désordre en équilibre et l'injustice en équité. La concordance est le mystère,
Dans les derniers chapitres de l'histoire humaine, les textes anciens dépeignent un équilibre fragile entre lumière et obscurité, un monde suspendu à un destin mystérieux. Selon les hadiths authentiques, un homme issu de la famille du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, émergera pour guider la communauté à la fin des temps. Mais ce n'est pas un guide ordinaire. Son nom, loin d'être complètement révélé, reste enveloppé dans un voile de mystère. Il est dit que son nom sera Muwatta, avec celui du prophète. Le mot Muwatta évoque similarité, proximité ou parallèle, mais jamais identité complète. C'est comme une symphonie où chaque note rappelle l'original sans le copier. Imaginez un monde où les hommes et les femmes scrutent le ciel et la terre à la recherche d'indices, et pourtant tout reste voilé. Nous savons qu'il appartient à la lignée prophétique et que son essence spirituelle portera la continuité du message du prophète, mais son identité exacte demeure un secret. Ce voile n'est pas un oubli, mais un acte divin. Il enseigne que la curiosité ne doit jamais supplanter la foi et la patience. Le véritable test consiste à attendre avec le cœur et l'esprit alignés sur la volonté d'Allah. L'image de ce mystère peut se comparer à une mer dont la surface semble calme, mais dont les profondeurs recèlent des forces invisibles. Ceux qui cherchent à comprendre prématurément se heurtent à l'ampleur du voile. La similitude avec le nom du prophète est un écho subtil, accessible uniquement par discernement, patience et purification intérieure. Le Muwatta ne se réduit pas à la filiation ou à la phonétique. Il symbolise la continuité dans le chaos et la promesse que le bien et la justice émergeront malgré les épreuves. Dans ce contexte, le Mahdi n'est pas seulement un nom ou un descendant, mais l'incarnation d'une mission divine, d'une lumière guidant les cœurs et rétablissant l'équilibre moral et spirituel. On peut presque voir la scène. Les sociétés traversent des épreuves et des défis. Et au milieu de ce tumulte, un homme apparaît dont le nom résonne comme un écho lointain du prophète. Mais ce nom exact reste caché. Le voile existe non pour frustrer, mais pour enseigner. La foi, la patience et l'obéissance deviennent les instruments permettant à l'humanité de se préparer à recevoir le guide. La curiosité humaine doit céder la place à la discipline spirituelle et à l'attente consciente. Le mot Muwatta rappelle que la ressemblance n'est jamais identité. Même ceux qui étudient minutieusement les signes et les traditions ne peuvent percer complètement le secret. La similitude indique continuité, tout en préservant l'unicité de celui qui apparaîtra. Le Mahdi ne sera pas une copie du prophète, mais un guide incarnant les principes prophétiques dans un monde contemporain, avec ses défis et complexités. Dans ce contexte, l'anticipation est spirituellement enrichissante. Les croyants, dispersés dans le monde, vivent dans une vigilance intérieure. Chaque événement ou épreuve prépare les cœurs à reconnaître la justice et la lumière lorsqu'elles apparaîtront. Le voile sur le nom ne diminue pas l'importance du guide. Il la magnifie. Le Mahdi sera reconnu non par des lettres ou titres, mais par ses actions et la justice qu'il instaure. Ce mystère impacte également la conscience collective. Il encourage les individus à se concentrer sur l'essentiel, la droiture, la moralité et la préparation spirituelle. Chercher à deviner le nom exact et secondaire face à la tâche fondamentale. Purifier le cœur, agir avec équité et patience. La foi se manifeste dans l'attente consciente et la discipline spirituelle. Les hadiths soulignent que la révélation finale se fera selon le moment divin. Le voile sur le nom reste jusqu'à ce que les conditions spirituelles et morales soient réunies. Le Mahdi émergera pour accomplir sa mission de justice et guider les consciences humaines. La similitude avec le prophète indique l'appartenance à la même lignée spirituelle, mais son apparition est unique et adaptée à son époque. L'humanité, souvent impatiente, apprend à se préparer silencieusement. Le Muwatta agit comme un filtre. Seuls ceux qui cultivent patience et foi perçoivent l'écho de cette résonance prophétique dans les événements. Le voile révèle la profondeur de l'engagement des croyants. Le Mahdi n'est pas un nom à mémoriser, mais un principe vivant à reconnaître et suivre. Sa mission est la justice et la guidance dans un monde en épreuve. Ce mystère enseigne que la foi humaine ne doit pas se limiter à la curiosité intellectuelle. Elle se manifeste par patience, confiance et discipline spirituelle. Le Mahdi apparaîtra selon le moment choisi par Allah et son nom Muwatta sera révélé lorsque l'humanité sera prête à accueillir sa guidance. Dans cette attente, chaque acte de justice, chaque geste de compassion et chaque moment de droiture devient un écho de sa présence.
préparant le monde à reconnaître la lumière lorsqu'elle se manifestera enfin. L'appel spirituel. Dans le tumulte de notre monde contemporain, saturé d'informations et de changements incessants, une question demeure. Comment se préparer à ce que l'histoire ancienne annonce depuis des siècles? La venue du Mahdi n'est pas un événement que l'on peut observer depuis les écrans, ni une figure que l'on peut identifier par un nom sur un registre. Non, le véritable enjeu est intérieur, spirituel et actif. C'est un appel à la transformation individuelle et collective, un signal qui nous interpelle là où nous vivons, dans nos pensées, nos choix et nos actions quotidiennes. Les textes prophétiques rappellent que la préparation ne réside pas dans la curiosité ou la spéculation, mais dans l'attention à notre propre cœur. C'est là que commence l'anticipation, dans la droiture, la patience et la vigilance spirituelle. Chaque croyant est invité à devenir un observateur conscient, non pas des titres ou des prophéties à la lettre, mais des signes qui révèlent l'ordre divin dans la vie. Cette vigilance implique un effort quotidien. Cultiver la justice dans nos interactions, renforcer notre foi face aux épreuves et discerner les messages subtils que la vie nous envoie. Imaginez un chercheur étudiant un phénomène complexe. Il ne se contente pas de noter des détails isolés. Il analyse les motifs, relie les indices et interprète les signes avec discernement. De la même manière, la venue du Mahdi est à observer non pas dans l'évidence, mais dans les manifestations de justice, de compassion et d'équilibre. Chaque action vertueuse, chaque décision équitable, chaque effort pour protéger l'innocent devient un indice vivant de la préparation spirituelle qui précède son émergence. La leçon essentielle est claire. La responsabilité ne repose pas uniquement sur le Mahdi, mais sur chacun d'entre nous. Il sera un guide, un phare dans l'obscurité, mais il ne peut transformer le monde sans la participation consciente de ceux qui l'entourent. Nos propres choix, notre droiture et notre engagement à maintenir la justice et la paix deviennent les piliers sur lesquels l'équilibre futur pourra s'ériger. Le Mahdi n'est pas un sauveur isolé, mais une force catalytique qui inspire et coordonne l'action collective. Dans ce contexte, observer les signes divins devient un exercice subtil et exigeant. Les signes ne se manifestent pas toujours sous forme d'événements spectaculaires. Ils se révèlent dans la persévérance silencieuse de ceux qui œuvrent pour la justice, dans les efforts pour rétablir l'équité ou dans les gestes de compassion envers autrui. La perception de ces signes exige une sensibilité spirituelle, discerner la lumière même dans les ténèbres et reconnaître la guidance divine dans les aspects simples de la vie quotidienne. Un autre aspect fondamental est l'introspection. Préparer son cœur signifie examiner ses propres défauts et faiblesses, reconnaître les tendances injustes et les transformer par l'action consciente. C'est un nettoyage intérieur qui crée un terrain fertile pour la justice et la droiture. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde prêt uniquement sur le plan matériel, mais dans un monde où les cœurs commencent à s'aligner sur les principes divins. Chaque croyant devient ainsi un maillon d'une chaîne de justice et d'équité à travers la société. Les épreuves de notre époque servent à comprendre cet appel. Elles rappellent que la guidance est nécessaire. La venue du Mahdi ne se limite pas à un événement futur. Elle commence par des actes concrets ici et maintenant, des efforts pour promouvoir la justice, protéger l'innocent et soutenir l'équilibre autour de soi. C'est une perspective dynamique. Chaque geste compte. Chaque action vertueuse participe à l'émergence de l'ordre juste. La foi n'est pas un concept abstrait, mais une force transformant les choix quotidiens en manifestations tangibles de justice et de droiture. La venue du Mahdi devient alors une opportunité de croissance spirituelle et morale pour chaque individu. L'appel spirituel exige patience et persévérance. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tests et des outils de purification, annonçant l'importance d'un changement spirituel. Comme le rappellent les hadiths, ceux qui restent fermes dans la foi et la justice, et qui agissent selon les principes divins malgré les difficultés, préparent la société à reconnaître et accueillir le Mahdi lorsqu'il apparaîtra. Cette préparation est intérieure et extérieure. Le cœur doit être prêt à discerner la lumière, et le monde prêt à recevoir la guidance. Le Mahdi ne sera pas un nom à deviner ni une figure à identifier dans l'urgence. Son émergence est le point culminant d'un processus spirituel et social. Un moment où justice,
droiture et foi convergent. Chaque croyant a un rôle actif, être vigilant face aux injustices, promouvoir l'équité dans son entourage et renforcer la foi par la pratique et la réflexion. C'est un appel à la responsabilité individuelle et collective, transformant l'attente passive en engagement concret. Enfin, cet appel spirituel révèle une vérité profonde. La transformation commence à l'intérieur et se propage à l'extérieur. Le Mahdi sera la manifestation visible de cette transformation, mais il est le fruit d'une préparation collective de la conscience humaine. Les croyants sont appelés à incarner les valeurs de justice, de paix et d'équité dans chaque aspect de leur vie. Le spectateur comprend alors que la véritable attente n'est pas passive. Elle est une quête active, une vigilance spirituelle et morale constante. Chaque effort individuel, chaque acte juste et chaque attention aux signes divins participent à cette préparation. En définitive, l'appel spirituel invite à déplacer notre regard, de la curiosité vers l'action, de l'attente vers la responsabilité, de la spéculation vers la transformation intérieure. Le Mahdi est un guide, mais la restauration de l'ordre et de l'équité dépend de notre engagement. La venue de la justice sur terre est un processus continu auquel chaque croyant est appelé à participer, ici et maintenant, en préparant son cœur et en agissant selon les principes divins. Alors, souvenez-vous, le Mahdi n'est pas Muhammad ibn Abdullah, mais il partage le lien spirituel et moral avec le prophète. Son nom exact reste un secret, un mystère que seul Allah connaît. Ce mystère nous rappelle une vérité essentielle. La foi ne se mesure pas à un nom, mais à la droiture des actions et à la sincérité du cœur. Préparez vos cœurs, cultivez la justice et la bienveillance, observez les signes subtils autour de vous et faites partie de ceux qui marchent dans la lumière et l'équité lorsque le Mahdi apparaîtra. Et si ce rappel vous a inspiré, partagez cette vidéo et laissez votre avis. Comment percevez-vous ce mystère du Mahdi dans notre monde aujourd'hui ?